Bonsoir à tous. Ce soir, nous abordons un thème sur la fin des temps. Donc c'est la suite, pas vraiment. Petit à petit, on va étudier plusieurs morceaux des prophéties pour les mettre les unes au bout des autres et se rendre compte évidemment de l'unité de la parole de Dieu. Donc ce soir, comme le titre l'indique, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, donc c'est un passage extrêmement connu. Connu même des inconvertis, puisqu'il y a eu des films au cinéma, des livres qui ont parlé de ces 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et d'ailleurs, la mention de ces 4 cavaliers de l'Apocalypse, en général, même pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui sont très très loin de suivre Christ, eh bien même pour eux, ça peut susciter en fait la terreur, la peur, l'angoisse, etc., etc. Donc on va voir ce qu'il en est. Et on va voir, bien sûr, que c'est pas tout à fait ça. Donc, premièrement, ce que je vous propose, c'est de lire d'abord un passage dans la deuxième épître de Pierre, en introduction. Parce que cela me semble important d'introduire cette étude sur l'Apocalypse, et donc sur la fin des temps, par d'autres textes bibliques qui nous présentent un petit peu la manière de regarder les textes bibliques qui parlent de la fin des temps. Donc 2 Pierre, chapitre 1, versets 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc tout d'abord, le mot particulier, c'est-à-dire que quand on lit ce texte, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ça donne l'impression que, en fait, on ne peut pas interpréter. Alors, le terme traduit par particulière, dans l'interprétation particulière, c'est idios. Idios en grec, qui veut dire à part, coupé du reste, loin du groupe ou de l'ensemble. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire une interprétation loin de l'ensemble des textes bibliques. Ça, c'est la première chose qui est fondamentale. Et nous allons voir ce soir en particulier, comme nous l'avons déjà vu lorsque nous avons étudié une partie sur Daniel, que on peut se tromper, d'ailleurs je dirais on se trompe, si on interprète une prophétie biblique en dehors de tous les liens avec tous les autres passages qui en parlent. Et en particulier une prophétie du Nouveau Testament, si elle n'a pas l'éclairage de l'Ancien Testament, ou je dirais les appuis plutôt de l'Ancien Testament, et une prophétie de l'Ancien Testament, si elle n'a pas l'éclairage de prophétie du Nouveau Testament. Et on va voir que sans les deux, on ne peut pas interpréter les prophéties. Nous tenons pour d'autant plus certaines. Bébaios qui veut dire ferme et solide. Nous tenons pour ferme et solide la parole prophétique, qui permet de marcher de façon sûre. Et voilà. Les prophéties nous permettent de marcher de façon sereine, sûre, stable, parce que nous savons où nous sommes et où nous allons. On ne va pas tout étudier ce passage, c'est juste quelques termes comme ça pour bien montrer le sens de ce que nous dit Pierre. Ces prophéties sont comme une lampe. Remarquez que c'est bien une lampe, ce n'est pas la lampe. La parole de Dieu est la lumière qui éclaire notre sentier. Psaume 119. Et là, c'est une lampe qui brille dans le lieu obscur. Et cette lampe est très particulière puisque c'est louchnos. Louchnos, qui désigne une lampe qui est mise sur un support mobile. Donc ça veut dire que ce n'est pas la lampe qui éclaire toute la pièce, qui éclaire la maisonnée, comme nous on a notre ampoule au milieu de la pièce. C'est une petite lampe que l'on transporte. Il fallait donc la prendre avec soi et remplir le support d'huile. L'huile, le symbole du Saint-Esprit. Je dirais que cette lampe, c'est un peu l'équivalent de notre lampe torche aujourd'hui. Notre lampe électrique. Ça veut dire que ce n'est pas la lumière de la pièce qui permet de vivre, c'est une lampe qui permet d'aller chercher quelque chose dans un petit coin.
C'est une lampe qui permet d'aller voir, de chercher un petit peu plus en profondeur. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de fondamental pour la vie, hein, même si ça a beaucoup d'importance, mais c'est aller chercher le détail. Le détail qui va évidemment faire du bien ou autre, mais aller chercher le détail. C'est important, la prophétie biblique par rapport à la fin des temps n'est pas quelque chose de fondamental pour notre vie chrétienne, même si elle nous permet de marcher solidement, c'est-à-dire que, évidemment, c'est intéressant et c'est consolidant, je dirais. Donc la prophétie biblique n'est pas le détail de tout l'avenir. La prophétie biblique, ce n'est pas une boule de cristal. La prophétie biblique, ce n'est pas dire exactement tout ce qui va se passer en détail, tel qu'on peut le trouver dans ceux qui nous disent qu'il y a le fameux code biblique qui permet de tout savoir sur tout. Je dirais que là, ce n'est pas biblique. Et peut-être qu'un jour, d'ailleurs, nous ferons peut-être une soirée pour démontrer que tous ces codes ne sont absolument pas bibliques. Et ça, c'est un autre sujet. Donc, en tout cas, la prophétie biblique est une lampe qui permet de comprendre. Elle permet de connaître les temps où nous vivons. C'est un point de repère. C'est vrai qu'elle ne va pas nous détailler exactement ce que nous vivons, mais elle permet de savoir où nous sommes un petit peu dans le curseur de la période temps. Et elle permet de ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. C'est-à-dire qu'elle permet, cette prophétie, de ne pas se poser des questions en se disant « et si, et peut-être que, et en fait que si, et si que ». Non. La prophétie nous permet d'être stable et d'avoir confiance dans la parole de Dieu et de savoir où nous sommes et où nous allons. Donc si on nous dit tout d'un coup « ah, mais il y a un truc nouveau », non. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Dieu ne change pas. Et ce qu'il nous a donné est ce qui est suffisant pour savoir où nous allons. Rien de plus. Donc les révélations qui sont au-dessus de la parole de Dieu, les révélations qui sont... Alors il y a toutes sortes de choses. Hein. Il y a des gens qui font des songes, il y a des gens qui ont des révélations parce qu'ils sont morts et qu'ils sont revenus, etc., etc. Le simple filtre, c'est la parole de Dieu. Ce qui n'est pas dans la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Et c'est ce qui nous permet de marcher de façon sûre. Puisque nous ne sommes pas à la recherche d'une nouveauté ou de quelque chose qui pourrait sortir tout d'un coup et que je risquerais de rater, puisque tout est dans la parole de Dieu. Donc, on va se cantonner à ce que nous dit la parole de Dieu. Et je rejoins ce que dit l'apôtre Paul, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est-à-dire que nous ne savons pas tout et nous ne saurons pas tout. C'est clair. La parole de Dieu le dit clairement et l'apôtre Paul le confirme. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc ce n'est pas la peine de chercher à tout savoir. Et on a un autre passage, on en a plusieurs, mais dans la première épître de Jean, chapitre 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, ça c'est sûr, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas le voir tel qu'il est. Nous pouvons en avoir la connaissance par la parole de Dieu, mais nous sommes limités dans notre intelligence, nous sommes limités dans notre compréhension, donc ne cherchons pas à tout savoir, appliquons-nous à savoir ce que nous dit la parole de Dieu. Je dirais, ne cherchons pas à tout savoir, mais cherchons à tout ce que la Bible nous dit. N'allons pas plus loin. Cette introduction faite, nous pouvons commencer. Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 8. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. »
Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Première chose, nous voyons qu'il y a 4 sceaux. Au total, il y en a 7 dans les ouvertures de l'Apocalypse, mais 4 sceaux. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a un document qui est scellé, puisqu'il faut ouvrir les sceaux. Et nous avons l'énoncé de ce document, c'est en Apocalypse chapitre 5, le chapitre d'avant. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Il y a un livre qui est scellé. Ce livre, c'est quel livre? Alors, il y a des commentateurs qui se permettent des tas de choses pour dire ce livre. J'ai entendu dernièrement quelqu'un qui disait ce livre, c'est tout simplement l'acte de propriété de Dieu sur la terre, comme si Dieu avait besoin d'un acte de propriété pour prouver que c'était à lui. Pour prouver ça à qui? Bref, on arrive à des choses un peu aberrantes. Donc la parole de Dieu va nous parler de ce livre, et on va le voir dans le livre de Daniel au chapitre 12. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, donc c'est Daniel qui parle, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Donc, Daniel a eu des révélations extraordinaires qui lui font peur, et il demande, il dit, qu'est-ce que c'est? Et l'ange lui répond, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc là, on voit ce qui a été dit, ce qui a été donné à Daniel a été scellé à ce moment-là, et ne sera révélé qu'au temps de la fin. Au temps, etz, qui désigne la période d'un événement, donc c'est la période concernant un événement, donc ce n'est pas une date, ce n'est pas le temps de tel mois, de telle année, à telle heure, telle minute, telle seconde, c'est une période. Et ce mot etz signifie aussi enlèvement. Et temps de la fin, le mot fin, ketz, désigne une interruption nette et instantanée. Donc, on voit bien de quoi il peut en retourner. On va voir d'ailleurs que on pense peut-être à quelque chose et c'est pas à ça qu'il fallait penser. Un peu de suspense. Donc, elles seront tenues secrètes. Satumim et scellées. Hatumim. Donc, une sorte de jeu de mots, évidemment, que je me suis un petit peu évertué à regarder, parce que pour qu'il y ait un jeu de mots pareil, Satumim, Hatumim, c'est quelque chose. Alors, les deux mots se ressemblent, il n'y a que la première lettre qui change, et 2 diacritiques, 2 petits signes qui changent, c'est tout. Le signe de secret, le premier petit signe, c'est un darga, une darga, donc un petit signe qui indique des degrés comme un escalier. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, quand il y a un diacritique comme ça veut dire que la lecture est cantillée, donc il y a une petite variation musicale sur ce mot. Et là, en l'occurrence, une variation musicale sur 8 notes de musique. En escalier, donc on a quasiment la gamme, montante ou descendante. Donc c'est une darga qui indique un degré comme un escalier. Donc c'est quelque chose, indique que ce secret, c'est quelque chose en forme de degré qui va monter. Bien. On peut supposer, c'est moi qui fais une supposition, mais on peut supposer qu'il y a 7 degrés puisqu'il y a 7 sauts. Ensuite, je prends pour étudier ce mot, donc je le décale pour ne pas surcharger la diapositive. Les 3 dernières lettres désignent la mer, Maïm, donc la mer, et qui désigne aussi l'humanité. Et les 2 premières lettres désignent un voile qui rend obscur, un voile devant les yeux. Il y a quelque chose qui ne permet pas de distinguer clairement. Maintenant, le deuxième, Khatumim. Khatumim. Les 3 dernières lettres, ce sont les mêmes, même signification, la mer, l'humanité. Et les 2 premières lettres, consternation, affaissement. Bien. On va lire dans 2 Corinthiens chapitre 3, on revient dans le Nouveau Testament. Et la diacritique, là? La diacritique veut dire que ce mot, je ne l'ai pas mis, c'est une tréville, ça veut dire que réveillis, ça veut dire que ce mot est lié
à celui qui est précédent, au précédent. Donc c'est-à-dire que les deux mots sont très très liés, ne doivent être pris qu'ensemble. On ne peut pas les séparer. D'accord ? Donc ça veut dire que celui-là est lié au suivant, et le suivant, il est sous forme de degrés. Donc c'est-à-dire que tout ça, il y a des degrés en fait. Des degrés de mystère quelque part. 2 Corinthiens chapitre 3, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. La clé de la compréhension, la première clé de compréhension, elle est là. La conversion. Christ. Sans Christ, aucune lecture possible, puisque le voile se trouve sur les yeux. Donc Daniel chapitre 12. Maintenant on prend le verset suivant, le verset 10. On a regardé de près 8 et 9, qui nous a parlé du livre qui est scellé. Et le verset 10, en ayant bien compris ce que veut dire ces mots scellés et secrets, en lien avec 2 Corinthiens 3, oui, donc toujours l'éclairage du Nouveau Testament, eh bien le verset 10, le verset suivant, va se comprendre de façon très claire. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. C'est la conversion. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ceux qui auront de l'intelligence, c'est qui ? Ceux qui seront purifiés, blanchis et épurés. Le livre scellé l'a été à l'époque de Daniel. Il ne pouvait être révélé qu'après la venue du Messie, qu'après ceux qui auront de l'intelligence, ceux qui seront purifiés, blanchis, épurés. Je n'ai pas parlé qu'il soit décellé, j'ai parlé qu'il soit révélé. Il ne sera compris qu'au temps de la fin. 1 Pierre 1, 19 et 20. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté, quand ça ? À la fin des temps, à cause de vous. Quand Jésus s'est-il manifesté en tant qu'agneau de Dieu ? Il y a 2000 ans. Les temps de la fin ont commencé il y a 2000 ans. Dans la tête de beaucoup de gens, les temps de la fin, c'est la fin du monde. Les temps de la fin, ce ne sont pas la fin du monde. C'est l'explication de tout ce qui va se passer à partir du moment où il y a la révélation et que tous ont accès au salut. Et c'est pour ça que les disciples pouvaient dire, ils attendaient, ils étaient dans les temps de la fin. C'est pas parce qu'ils croyaient que Jésus allait revenir d'un instant à l'autre, puisqu'il y a des prophéties qui n'étaient pas réalisées. Donc ce n'était pas possible que Jésus revienne, ils le savaient très bien. Mais ils vivaient les temps de la fin, parce qu'ils vivaient les temps où chacun pouvait avoir l'intelligence en étant régénéré par le Saint-Esprit. Et en grec, donc dans le Nouveau Testament, on a à nouveau l'expression la fin des temps, la fin eschatou, qui a donné eschatologie d'ailleurs, l'extrémité, le bout de, les temps de la fin, c'est le bout de, qui n'implique pas une limite, mais un intervalle. C'est-à-dire qu'en grec, ce mot, nous, quand on dit au bout de, on dit c'est la limite. Alors que si j'employais ce mot pour dire, par exemple, la fin d'une course à pied, eh bien, ça veut dire que la fin de la course à pied commence au moment où j'ai commencé à courir. C'est-à-dire que la fin, ça veut dire que je vais vers la fin, mais c'est toute une période. Il y a une finalité. Il y a une finalité, mais il y a toute une période. Il y a un écoulement de temps entre le début et la fin. Donc, c'est ce terme grec-là. Et temps, chronon, période de temps. Un chronon, c'est une période de temps. Donc, c'est l'extrémité d'une période de temps. Donc, ce n'est pas la fin, juste à la fin, quelques minutes avant le retour de Christ, voire à l'instant de Jésus revient. Les temps de la fin décrivent bien tout ce qui s'est passé entre la venue de Jésus, la révélation des temps, des temps où l'agneau s'est révélé, manifesté à la fin des temps à cause de nous, c'est écrit, jusqu'à son retour. Il faut bien comprendre ce que ce sont les temps de la fin. Donc la fin des temps ne décrit pas la fin du monde. La fin des temps décrit la période avant la fin du monde. De Jésus-Christ jusqu'à son retour. Ce que certains appellent dans l'étude eschatologique de la fin des temps, justement, la période de l'Église. Le temps de l'Église. Voilà. Revenons sur Apocalypse 6. Donc il y a les ouvertures des sceaux. Tous sauf le dernier, le 7e sceau.
Le 7e sceau n'est pas ouvert au chapitre 6, puisqu'il est introduit aux trompettes, et se trouve au début du chapitre 8 de l'Apocalypse. Première interprétation de ces 7 sceaux. Alors, cette interprétation n'est pas très courante, mais elle existe. Il y en a une plus courante que je donne juste après. Mais c'est intéressant de voir quand même les diverses interprétations qui existent, qui sont diamétralement opposées, vous allez voir, et celles que nous allons lire dans la parole de Dieu, en lien avec l'Ancien Testament. Parce que sans l'Ancien Testament, c'est impossible de la lire. Donc c'est ce qu'on appelle l'école allégorique ou l'école des prophéties accomplies. Premier sceau, un cavalier et son cheval blanc. Donc je ne vais pas les détailler, parce que si on en aurait pour la soirée, ça ne sert à rien, puisque c'est pas bon, ça ne va pas du tout. Jésus, vainqueur, miséricordieux, étend partout sa domination spirituelle. Parce que c'est un cheval blanc, il est venu pour vaincre, et ils utilisent des versets où il dit Jésus a vaincu, il est le vainqueur, donc le cheval blanc, c'est Jésus. Deuxième sceau, un cavalier et son cheval roux. Jésus justicier ruine la paix humaine et frappe l'humanité, c'est la colère de Dieu. Voilà. Le rouge étant l'emblème de l'effusion de sang, le glaive étant l'emblème de la parole de Dieu. Troisième sceau, un cavalier et son cheval noir. Jésus frappe de disette et de famine le monde. Donc ce sont les jugements de Dieu. C'est la terreur, c'est atroce. Le noir étant l'emblème du deuil, la balance étant l'emblème de la restriction. Quatrième sceau, un cavalier et son cheval pâle, ouvert. Jésus laisse la mort frapper par la peste et la maladie. Pestilentielle, c'est la mort qui frappe partout, puisque c'est le jugement de Dieu qui s'abat sur les hommes. Le vert étant l'emblème de la pestilence, il est accompagné du séjour des morts, la maladie amènera la décomposition et la mort. Après Apocalypse 6-8, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages. Donc là, ils utilisent en disant, oui, regardez, ça marche. Le deuxième sceau, c'est l'épée. La famine pour le troisième sceau. La mortalité pour le quatrième sceau. Donc, on est dans le vrai. Alors maintenant, quid des bêtes sauvages et de la terre? Alors ça, les bêtes sauvages de la terre, on n'en parle pas. On évite. Et ensuite, on continue. Le cinquième sceau, les âmes des martyrs crient vengeance. Sixième sceau, annonce de grands cataclysmes. Tremblement de terre, soleil qui devient noir, les lunes rouges, les fameuses lunes rouges, les étoiles qui tombent, etc. etc. C'est apocalyptique, le cas de dire. Sachant que, pour information, apocalypse en grec, ça veut dire révélation. Je trouve assez dommageable que la révélation de Dieu, même chez les chrétiens, soit associée à la terreur. Il n'y a rien de terrorisant dans l'Apocalypse, je vais vous le dire. Il y a des choses qui mettent en garde, je suis d'accord. Mais on est loin du cinéma hollywoodien que l'on pourrait associer à l'Apocalypse. Septième sceau, donc au chapitre 8, les 7 trompettes et les 7 plaies, fléaux, qui doivent châtier le monde et toutes les épreuves paternelles, donc du Père Céleste, qui doivent épurer l'Église. Voilà, c'est le 7e, c'est là. Dieu, là, il se lâche, là. Ça, c'est première interprétation. Deuxième interprétation. Premier sceau, cavalier son cheval blanc, l'antichrist envoyé pour gouverner le monde. Alors là, c'est l'autre côté, quoi. Là, c'est plus le Christ, c'est l'antichrist qui... Alors celle-là, c'est la plus répandue. Il y a quelques siècles, on avait souvent la première. Aujourd'hui, on a souvent celle-ci. Donc, l'antichrist envoyé pour gouverner le monde. Ensuite, on nous parle du 4e sceau. Parce que sinon, il y a un problème. Le cavalier, son cheval pâle. Une pandémie mondiale qui décimera des centaines de millions de personnes. Voilà. Alors, la maladie naturelle ou des armes bactériologiques, biochimiques, etc. Là, c'est bon. Là, si ceux qui sont là-dessus, en général, quand ils se branchent là-dessus, vous en avez pour 1h30 de description terrible, morbide, de tout ce qui se fait, de tout ce qui ne se fait pas, de ce qui se fera et qui se fera peut-être. 3e sceau, un cavalier et son cheval noir. La famine touchera le monde entier. Ah, ça va être terrible. Et le 2e sceau, un cavalier et son cheval roux. Une guerre mondiale entraînera l'humanité dans un bain de sang et vers du sang partout. Ça va être abominable. Donc là, on a des catastrophistes. On a des gens qui vont prêcher la parole de Dieu pour la terreur. Quand j'en entends, j'ai toujours l'impression de revenir au Moyen-Âge sous l'Inquisition, où on tenait les gens dans la peur, la terreur, par des choses qui n'ont pas de sens. Et là, on nous parle de la bataille d'Armageddon. Donc, forcément,
Si on nous parle de la bataille d'Armageddon au deuxième sceau, il faut forcément que le quatrième et le troisième sceau soient avant Armageddon. Là, on voit que l'interprétation classique, elle a quand même un gros problème. Elle a un gros problème puisqu'elle mélange tout. Puisqu'Armageddon, c'est la guerre de l'Antichrist contre le Fils de Dieu. Donc ça voudrait dire qu'après Armageddon, c'est le millénium. Mais si on garde l'ordre de la parole de Dieu, ça voudrait dire que pendant le millénium, il y aura la famine et des pandémies. Bref, ça colle pas. Ça colle pas. Et ensuite, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages. À nouveau, on ne nous parle pas des bêtes sauvages. Ça reste un mystère. Alors si, parfois, certains disent évidemment, oui, mais il y aura tellement de morts et tout ça qu'en fait, il y aura des zones entières de la terre qui sont inhabitées, il y aura plein de bêtes sauvages qui vont se développer. Bref, là, on est vraiment dans Hollywood. Jurassic Park de l'autre côté, vers le futur. Dans l'Apocalypse, il y a un ordre d'ouverture des sceaux. La parole de Dieu nous donne vraiment un premier sceau, un deuxième sceau, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. Si elle les a donnés dans cet ordre-là, c'est pas pour qu'on, nous, dans l'interprétation, on les mélange. Cette interprétation inverse et mélange l'ordre des sceaux et ne tient pas compte des autres textes afférents à celui-ci. On va en voir quelques-uns, parce qu'il y en a beaucoup, qui sont directement liés à ces cavaliers de l'Apocalypse. Maintenant, on va rentrer dans la lecture du texte. Jean qui parle. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Le sceau, ici, phragis. Sphragies, une marque d'authentification. Le sceau, ça montre bien que ça a été authentifié et que personne ne l'a ouvert et que celui qui l'ouvre a reçu l'autorité pour l'ouvrir. L'agneau ouvrit. Jean 3,35, nous lisons. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Le seul qui a toutes choses entre les mains, c'est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Et dans Matthieu 28, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc il a tout pouvoir. C'est le seul qui avait autorité, pouvoir sur ce sceau. Si on reprenait l'Apocalypse chapitre 5, au départ, on voit que Jean, il voit le livre, et il dit, mais c'est quoi ce livre? Il est scellé. Et l'ange lui dit, et nul sur terre et dans le ciel n'a pu le lire, ne peut l'ouvrir, ne peut le lire. Et Jean pleure. Le texte nous dit que Jean pleure. Pourquoi il pleure? Parce que Jean est monté au ciel parce que Dieu lui a dit, je vais te révéler les choses. Et là, il est devant un livre fermé qu'on ne peut pas ouvrir. Et nul ne peut l'ouvrir. Donc, il pleure, bien sûr. Il va avoir la révélation de Christ. Seule une personne ayant reçu l'autorité peut ouvrir le sphragies, l'agneau de Dieu. Donc, pour ça que, dans Apocalypse 6, verset 1, c'est l'agneau de Dieu qui ouvre les sceaux. Il a toute autorité. C'est ce que nous voyons ici. Et je vis un ange puissant qui criait une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'eût pu ouvrir le livre, ni le regarder. Apocalypse 6, 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Qui est digne d'ouvrir l'agneau? C'est l'agneau qui était digne d'ouvrir, qui a toute dignité, toute puissance pour ouvrir ce livre. Scellé depuis l'époque de Daniel en 600 avant Jésus-Christ, à peu près. Pourquoi un des 7 sceaux est pas le premier sceau? Parce qu'après, en fait, Jean, dans cette vision, alors pourquoi un des 7 sceaux et pourquoi pas le premier sceau? Parce que dans cette vision, bon, je n'ai pas tout détaillé, parce que là, on en avait pour la nuit, mais Jean, au départ, il voit le livre et il voit qu'un sceau est ouvert. Et ensuite, il va s'approcher et là, il va voir que c'est le premier. En fait, parce qu'on aurait très bien pu ouvrir tous les sceaux d'un coup, comme on aurait pu, nous, un cadeau de Noël, s'il y a 7 sceaux, on ne va pas forcément prendre le temps d'ouvrir chaque sceau l'un après l'autre gentiment. On va peut-être tout ouvrir. En tout cas, là, il a vu que le livre était ouvert, que c'était l'agneau. C'était la première chose qui l'a frappé, c'est que c'est l'agneau qui a ouvert. Puisqu'avant, il a pleuré, puisque personne n'était capable d'ouvrir. Donc, enfin, quelqu'un peut l'ouvrir, et c'est l'agneau. Et ensuite, il va comprendre que c'est le premier sceau et qu'il y a un ordre clairement établi. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants. Qui sont ces êtres vivants? Zoun. Pas zone. Zone, c'est un génitif. Ça veut dire que ça désigne l'appartenance. On va voir que c'est important. Ça nous renvoie vers Apocalypse chapitre 4, où il nous dit qu'au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. On retrouve ce mot.
décliné différemment, mais c'est le même mot. Celui-là, il est au vocatif. Vocatif, c'est ça. Ça veut dire que c'est un appellatif, donc c'est-à-dire qu'on donne un nom, on leur donne un nom. Donc c'est leur nom. À partir du moment où c'est un vocatif, c'est leur nom. Ou leur surnom, mais ils sont nommés comme ça en tout cas. Partitif désigne le tout dont le nom, ou son substitut, c'est-à-dire le surnom, complété désigne une partie. Ça veut dire que les 4 êtres vivants, en réalité, ne forment qu'un. Ils sont unis, ne forment qu'un. Tout en étant chacun individualisé. C'est ce que ça veut nous dire. On va voir un peu plus loin, on va avoir plus d'explications. Les 4 êtres vivants ne forment qu'un, mais sont différenciés. C'est tout ce que l'on peut savoir avec l'Apocalypse. Et on les retrouve, où ça ? Dans l'Ancien Testament. Évidemment. C'est l'Ancien Testament qui va nous permettre de comprendre. Dans la vision d'Ézéchiel, au chapitre 10. Je reprends le texte. Être vivant. Et maintenant, on va prendre Ézéchiel, chapitre 10, verset 12. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues tout autour, les 4 roues. C'est la vision, ce qu'on appelle la Merkaba, c'est la vision du char avec des 4 roues, avec des yeux partout, et qui sont emboîtées les unes dans les autres. Une description très fractalienne de cette création de Dieu. Et ensuite, au verset 16 et 17, nous lisons « Quand les chérubins marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues aussi ne se détournaient point d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était en elles. » On voit que ça il ne forme qu'un, en fait. Il ne forme qu'un. Parce que dès qu'il y a un mouvement de quoi que ce soit, la pensée d'un mouvement, tout est en mouvement. Donc il ne forme qu'un. Les 4 êtres vivants, ce sont des chérubins. Ce sont des chérubins dans l'Apocalypse, qui ne forment qu'un avec les roues. Et les roues, on les retrouve dans Ézéchiel 1,18. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes, ou plutôt littéralement incroyable, extraordinaire. Et leur circonférence, les 4 roues étaient remplies, et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Notre texte nous dit au dedans et au dehors. Le mouvement de tout le cours des événements terrestres dépend du trône. Cette énergie vivante anime tout. L'image, on ne va pas étudier, mais le message de Ézéchiel chapitre 1 et chapitre 10, c'est que tout ce qui se passe sur terre est lié au trône de Dieu. C'est Dieu qui est le gestionnaire, le souverain maître, on l'a déjà étudié, de toutes choses. Rien ne se produit sans que ce soit le trône de Dieu qui ait géré toutes choses. Et ça, c'est fondamental dans la compréhension des prophéties de la fin des temps que nous vivons, depuis que Jésus-Christ est venu. Dans ce chapitre, on voit que les chérubins et les roues pourraient tout accomplir, parce qu'ils ont de la puissance. Mais l'Éternel amène le prophète à prendre, donc le prophète Ézéchiel, à prendre personnellement connaissance des divers péchés et des abominables idolâtries. C'est-à-dire que dans ce chapitre 10 d'Ézéchiel, on voit que Dieu va révéler à Ézéchiel toutes sortes de choses sur l'humanité, sur l'histoire de l'humanité, sur le péché de l'homme. Il aurait très bien pu ne pas le révéler et agir. Et ces anges-là ont pour objectif de révéler au prophète ce qui est et ce qui va avoir des conséquences. C'est-à-dire que ces chérubins-là, que l'on va retrouver dans l'Apocalypse, ont pour but de révéler le péché de l'homme, ont pour but de révéler le péché des nations. D'où un peu plus tard le jugement des nations. Donc ce sont ces 4 êtres vivants, sachant que 4 c'est le chiffre qui dans la Bible représente l'universalité, qui représente l'humanité dans son entièreté, je dirais. Donc c'est pour ça qu'il y en a 4, avec les 4 points cardinaux, etc. Donc c'est sur toute la terre. Et donc ces animaux, enfin c'est ce qu'on appelle ces animaux, ces chérubins, ces êtres créés de Dieu, ont pour but de révéler, de montrer le péché de l'humanité au prophète, pour que le prophète puisse retranscrire ensuite aux fidèles le pourquoi Dieu a agi ainsi. Pas forcément le comment, mais le pourquoi. Et ces êtres-là ayant
eu cette mission auprès d'Ézéchiel, eh bien dans l'Apocalypse, on les retrouve parce qu'ils ont la même mission auprès de l'apôtre Jean. L'Éternel quitte son trône et se tient sur le seuil de la maison. Donc ça, on le lit, je crois que j'ai mis le verset, oui, au verset 4. C'est-à-dire qu'on voit que Dieu se tient sur le seuil du temple. Cette intervention personnelle de l'Éternel est pleine d'intérêt, évidemment, puisque si Dieu lui-même est présenté comme se déplaçant, parce qu'il ne se déplace pas, mais en fait, ce qu'il veut, c'est montrer que lui-même a toute connaissance du mal, de ce qui se passe. Il connaît, il est omniscient. Ça sert aussi à marquer et à préserver ceux qui gémissaient. En fait, on voit ça dans Ézéchiel chapitre 10. C'est-à-dire que Dieu s'approche aussi de ceux qui souffrent. Il connaît les raisons de la souffrance. Il connaît le péché de l'humanité. Il connaît la situation. Il s'approche. Et il prend soin de ceux qui gémissent. Et c'est lui qui dirige le jugement. Rien ne lui échappe. Ce n'est pas l'homme qui lui-même, en faisant n'importe quoi, fait que. C'est Dieu qui conduit toutes choses. Il est souverain en toutes choses. Revenons à notre Apocalypse chapitre 6, maintenant qu'on a fait des allers-retours de à peu près 700 ans, là, rapidement. Mais je veux surtout insister que la compréhension des prophéties ne peuvent se faire, j'insiste, celle du Nouveau Testament qu'en prenant appui sur celle de l'Ancien Testament, et celle de l'Ancien Testament qu'en ayant l'éclairage de celle du Nouveau Testament. Donc, Apocalypse 6.1. On a vu les 4 êtres vivants, et que ces 4 chérubins, en fait, sont là pour montrer, dévoiler le péché des hommes. Ils ne sont pas là pour dévoiler la colère de Dieu. Déjà là, on voit que rien que dans le verset 1 du chapitre 6, il y a une incohérence totale avec l'interprétation de dire que les 4 sceaux sont des jugements de Dieu. La guerre, la famine, envoyée par Dieu ou par l'Antichrist. Puisqu'ils sont là pour montrer le péché de l'homme. Pas pour montrer les conséquences, montrer le péché de l'homme. Au verset 3, nous lisons, « Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Au verset 5, nous lisons, pour le troisième sceau, que le troisième être vivant lui disait « Viens ». Au quatrième sceau, le quatrième être vivant dit à Jean « Viens ». Et à chaque fois, il y a « Viens ». Erkou, viens. Alors certains rajoutent, dans certains manuscrits, qui ne sont pas du tout reconnus comme étant fiables, puisqu'il y a plusieurs erreurs, rajoutent, ou en français ils rajoutent, viens et vois. Mais dans le texte, il n'y a pas vois. Il y a viens, c'est tout, viens. Il est conjugué au mode impératif, et à l'impératif présent. L'impératif, c'est le mode de la volonté, c'est un ordre. C'est un ordre. Jamais Dieu ou un ange n'utilise l'impératif pour s'adresser à Jean. Dans toute l'Apocalypse, à maintes reprises, Jean parle avec des anges, et les anges parlent, et jamais Dieu n'utilise l'impératif. Dans les 10 commandements, il n'y a qu'un seul commandement, entre guillemets, qui soit à l'impératif, c'est « tu honoreras ton père et ta mère ». Tous les autres, il n'a aucun à l'impératif. Dieu ne parle pas à ses enfants et à ses prophètes à l'impératif. Jamais. Ça veut dire que cette parole n'est pas adressée à Jean. Les anges ne disent pas à Jean « viens ». Ce n'est pas à Jean qu'ils s'adressent. C'est à la voix moyenne, ou ce qu'on appelle aussi passive déponente. Ça veut dire que le sujet est passif, mais apparaît comme actif. Ça veut dire qu'en fait, il fait quelque chose qu'il est obligé de faire. Et il est contraint de faire l'action. Donc, quand on le regarde, c'est lui qui fait l'action. Mais il est contraint de la faire. Il ne peut pas faire autrement. C'est la voie moyenne. Est-ce que Dieu prendrait son fidèle serviteur et prophète Jean pour une machine? Non. Donc, Dieu ne s'adresse pas à Jean ici. Il s'adresse aux 4 cavaliers et non pas à Jean. À chaque fois, il s'adresse aux 4 cavaliers, à chaque fois c'est, quand je prends le verset 3, ou même verset 1 par exemple, il dit « viens »,
Et l'agent, il regarde ce qui se passe, parce que là, il parle d'une façon autoritaire, viens. Et le cheval sort. Pourquoi? Parce que le cavalier, a obéi à l'ordre de l'ange. L'ange lui a dit, maintenant tu viens. Et il vient. Donc il ne s'adresse pas à Jean. C'est important de voir ça, parce que vous allez me dire, c'est un point de détail. Pas vraiment. Parce que ça veut dire que les 4 cavaliers ne peuvent peut-être pas être le Fils de Dieu, comme c'est la première interprétation. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un ange donne un ordre au Fils de Dieu, et que le Fils de Dieu serait obligé, contraint d'obéir. Ça, c'est clairement pas possible. Un chérubin ne parlerait jamais à l'impératif au Fils de Dieu, ça c'est clair. C'est clair. Par contre, le fait qu'il dise viens, ça montre bien que c'est une seule même entité. Oui. Donc voilà, donc ça c'est pour montrer que ça ne peut pas être, c'est totalement impossible d'avoir une interprétation qui met en jeu le Fils de Dieu là. Bon, en plus, là, c'est lui qui ouvre les sceaux, et donc si en plus il y aurait une dualité là qui serait très dualité. On continue. Apocalypse chapitre 6, versets 1b et 2, donc la fin du verset 1. Donc là, on rentre un peu plus dans le détail maintenant des chevaux, enfin des cavaliers pour être précis. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Donc là, c'est juste après viens. Donc là, Jean regarde et dit et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Qui est ce cavalier? Au verset 4, et il sortit un autre cheval roux, et celui qui le montait reçut, etc. Au verset 5, un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance, et au verset 8, un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort. Dans tous les cas, on a un cheval monté d'un cavalier. Dans le premier, au verset 1, le verbe monter, katéménos, vient du verbe katémae. Ce verbe est au participe présent nominatif. Celui qui le montait, au, est aussi au nominatif, ce qui est assez logique. Logique, ça va ensemble. Qu'est-ce que veut dire ce verbe? Ça veut dire être fermement établi. C'est-à-dire que celui qui le montait était fermement établi et il siégeait. Il siégeait. Il gouvernait quelque part. Dans le verset 4, on a le même verbe, mais cette fois-ci, il est transitif. Participe présent datif d'attribution. Désigne la personne qui est donnée ou attribuée à qui est donné ou attribué un objet. On va lui attribuer un objet. On va y revenir un petit peu par la suite. Vous allez voir, je fais cet état un petit peu avant, et après on va voir chaque cheval en particulier, chaque cavalier. Et celui qui, eh bien c'est un datif, ce qui est logique, puisque le verbe est décliné au datif. C'est assez logique. Et ensuite, katéménos, toujours le même verbe. Participe présent nominatif, comme au premier. Donc c'est-à-dire que le deuxième, il est différent. Il y a quelque chose de différent. Le troisième revient un peu comme le premier, nominatif aussi. Et le dernier, lui, eh bien, il est encore différent, puisqu'on a katéménos toujours, donc participe présent nominatif, avec le O qui est nominatif. Par contre, le cheval est au génitif. Suivi, alors sachant que épano, ici, vous voyez que c'est ep partout, ep sur les 3 premiers, le dernier c'est épano. C'est-à-dire que quand ce mot épano est suivi d'un génitif, ça veut dire au-dessus d'eux. Donc c'est-à-dire que là, on a affaire à quelqu'un, un cavalier, qui est au-dessus de son cheval. Les autres, ils sont assis dessus. Lui, il est au-dessus. Donc, il y a quelque chose de différent. Donc ce 4e cavalier, il va falloir le regarder un petit peu différemment, parce qu'il n'est pas pareil que les autres. Et on va voir quelle est sa différence tout à l'heure. Ici, dans tous les autres cas, auton, ici pour le cheval, il est à l'accusatif et non pas au génitif, pour bien montrer qu'il y a une différence. C'est-à-dire que le cheval, en fait, subit l'action exercée par le sujet. C'est normal, le cheval suit le cavalier. Alors que
Quand il est au génitif, c'est pas la même chose. Notion d'appartenance, de partition ou d'origine. On va voir tout à l'heure ce que cela signifie. Une autre vision décrit 4 chevaux de 4 couleurs. À votre avis, elle est située où? Dans l'Ancien Testament. Évidemment. Dans Zacharie. Alors c'est amusant, c'est facile de se rappeler, parce que là on lit Apocalypse 6, 1 à 8, et les autres 4 chevaux sont dans Zacharie 6, 1 à 8. Donc c'est assez facile d'un point de vue mnémotechnique pour se rappeler. Reprenons ce texte. Là j'ai mis les versets. Je levai de nouveau les yeux et je regardai. Voici 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs. Et au quatrième char, des chevaux tachetés, rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce, mon Seigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi. Les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit, allez, parcourez la terre, et ils parcoururent la terre. Il m'appela et me dit, vois, ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion font reposer ma colère sur le pays du septentrion. Là, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit une couleur différente, plusieurs chevaux de chaque couleur. Là, on voit que ce sont des chars avec plusieurs chevaux pour chaque couleur. Il n'y a pas qu'un seul cheval avec un cavalier. Là, ce sont des chars avec des chevaux. Un ordre différent dans l'apparition des couleurs. C'est roux, noir, blanc, tacheté rouge. Alors tout à l'heure c'était blanc, rouge, noir et pâle. Ici on ne voit pas de cavalier. À aucun moment il est parlé de cavalier. Il est parlé de chars, mais à aucun moment il n'est parlé de cavalier. Et il nous est parlé des chars, alors que dans l'Apocalypse on ne parle pas de chars. On va regarder d'un peu plus près. 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes. 2, Séné. Séné, donc on est dans l'Ancien Testament, donc c'est en hébreu. Séné, ça veut dire 2. Mais ça veut aussi dire, dans sa construction, les 2 premières lettres, idée de mutation, d'itération, de passage d'un état à l'autre. Donc quelque chose qui se transforme par étapes. Tout ce qui partage le temps en périodes qui se succèdent. Donc la description ici, c'est quelque chose qui se succède. Donc on a des étapes et des choses qui se succèdent, qui interviennent à un moment différent, qui ne se suit pas tout simultané, mais à intervalles. Et la dernière lettre, Yod, marque le futur. Donc ça nous parle de quelque chose qui se trouve dans le futur. Donc on a quelque chose qui va être itératif, donc quelque chose qui va se répéter, qui va se produire, avec une modification entre-temps, chaque fois, et avec des périodes. Montagne. Et Harim. Et Harim, 2 premières lettres, désigne ce qui est immatériel. Donc là, alors ça ne veut pas dire que c'est spirituel. Sinon, il y a d'autres lettres qui signifient quand c'est spécifiquement spirituel. Là, en tout cas, ce n'est pas matériel. Désigne une idée qui se développe et se répand, quelque chose qui va s'étendre, une idée. Ça peut être une idée politique, ça peut être religieux, ça peut être spirituel, mais en tout cas, ce n'est pas matériel. Et la dernière lettre, placée en fin de mot, signe de développement collectif. Donc là, c'est un groupe, un grand groupe, et réunion par abstraction de tous ceux d'une même catégorie. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça se développe avec un grand groupe, mais qui sont tous unis par la même pensée, par la même idée, pas par le même travail, parce que ce n'est pas quelque chose de matériel. Donc par les mêmes connaissances. Bref, quelque chose d'immatériel. Ici, si je le reprends tel qu'il est transcrit avec ces diacritiques, on a un diacritique particulier ici, le etnata. Etnata, qui est une césure du verset à cet endroit. C'est-à-dire qu'à cet endroit, le verset s'arrête. Celui qui fait la lecture doit s'arrêter. En fait, il va continuer, mais il fait une pause. Vous savez, c'était cantillé, il y avait une certaine mélodie. Donc il doit faire une pause, une longue pause. Il doit s'arrêter là. Et ensuite, il a ici un autre signe diacritique, le silouk, qui veut dire que c'est la fin du verset. Donc ça veut dire que la phrase qui est après, là, c'est comme s'il y avait un point, non pas un point-virgule. D'ailleurs, voilà. Si on le retranscrit, il faut le lire comme ça. C'est pas point-virgule, c'est point et. Parce qu'il y a un silouk. Donc c'est incontournable. Les 4 chars sont des mouvements philosophiques, politiques ou religieux.
Ils sont sortis d'eux, c'est-à-dire que leur origine, elle est là. Donc, c'est-à-dire ils sont sortis, il y a quelque chose qui sort de quelque chose d'immatériel. Donc, c'est une idée, pour ça j'ai mis philosophique, quelque chose de politique, plutôt la gestion, ou quelque chose de religieux, qui se succèdent dans le temps, puisqu'ils sont le deux ici, c'est ça. Donc, ce sont des choses, ces chars, ce sont des choses qui se succèdent dans le temps, et qui sont immatérielles. Maintenant, la fin du verset, puisqu'il y a un point, on continue. Les montagnes. On a toujours Eahim. Avec on reprend. Si je reprends la même construction, mais que je la lis différemment. Le premier et ici, c'est le lalé, en hébreu. Donc je le considère hors du mot. Ce sont les montagnes. Alors que là, c'était deux montagnes. Ça ne faisait qu'un seul mot. Là, ce sont les montagnes. Donc j'enlève le, l'allé, l'article de devant. Une conception, une pensée. Donc je retrouve sur quelque chose d'immatériel. Une multitude. Donc il y a une multitude qui suit une pensée. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. C'est bizarre que le texte ne dise pas qu'elles étaient en airain. Une répétition, ça ne sert à rien. Sauf que le deuxième mot n'est pas le même. Arrêt. Arrêt, on retrouve le reish yod que l'on avait ici, c'est-à-dire désigne une idée qui se développe et se répand, et avec un diacritique. Le merka. Le merka, mot lié au suivant. Cette pensée est liée, parce que le et c'est le, l'allé, donc cette pensée est liée à l'airain. Nérochette. Nérochette. Deux premières lettres, mouvement qui conduit vers un but. Idée d'équilibre qui vient, qui peut venir, c'est-à-dire que c'est pas sûr qu'on y arrive à l'équilibre, mais on va essayer d'y aller. Après une longue période d'agitation en sens contraire. Donc ça a agité dans tous les sens pour finalement arriver à l'équilibre. Lieu vers lequel s'inclinent irrésistiblement les choses, et c'est un fondement. Donc cette pensée, puisque le mot merka est lié au mot suivant, airain, et que ce mot-là, dans sa construction, désigne bien une idée qui se développe et se répand, vers un but, l'équilibre. Les mouvements philosophiques, politiques ou religieux, des chars, sont des idées qui se répandront avec de longues périodes de tumulte pour tenter, je mets entre parenthèses parce que c'est pas sûr d'y arriver, pour tenter d'arriver à un équilibre ou à un repos. Tout ça, c'est pour comprendre nos cavaliers de l'Apocalypse. C'est pour ça que je dis que sans une lecture de l'Ancien Testament, il est totalement impossible de comprendre la prophétie de l'Apocalypse. Les chars maintenant. Markaboft. Markaboft, il y a deux occurrences. Ce mot-là ne se trouve qu'à deux endroits. Pour cause, c'est un mot très particulier qui désigne quelque chose, une prophétie très très particulière. Donc la deuxième occurrence, nous sommes la première occurrence dans l'ordre de notre Bible, dans Joël chapitre 2, nous lisons « À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait des bruits de chars. Sur le sommet des montagnes, où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. » Je reprends le texte de Joël pour le regarder un peu plus près. Donc on a bien le mot char ici, le même mot. Allez voir, on dirait des chevaux. Et ils courent comme des cavaliers. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail pour gagner du temps, mais littéralement, si on devait traduire, c'est les chevaux avaient l'apparence de cavaliers, c'est ainsi qu'ils couraient. Littéralement. Si je traduis littéralement, c'est comme ça. Ensuite, à les entendre, on dirait un bruit de char. Là, on retrouve notre mot char. Donc, toute cette expression est la traduction de deux mots, dont le mot char ici a une réville, un petit losange au-dessus, encore une diacritique, qui délimite le premier quart du verset. Là, il faut faire une pause. Premier quart du verset dans la lecture. Et ça porte la valeur 4. Il y a 4 cavaliers. Dans Ézéchiel, il y a 4 chars, 4 chérubins. Et le mot que l'on retrouve pour char dans Joël porte cette diacritique qui porte la valeur 4. Sous-entendu 4. C'est le même mot, il n'y a que ces deux endroits qu'on a le même mot, avec cette petite nuance. Dans le texte, il n'y a pas le chiffre 4, mais il y a une diacritique qui indique 4. Et le deuxième mot, mouna, une mounach, mot lié au mot suivant.
Évidemment, on va le voir. Alors le kaf est pointé, donc je le développe. Cri du corbeau, on a vu que c'était un animal très intelligent, le corbeau, donc c'est un cri de ralliement. Voix de ralliement. Donc il y a un discours intelligent construit pour rallier. Pour rallier quoi? Les chars. Chars qui se livrent à son impulsion et s'étend. On a à nouveau le cri du corbeau. Action de demeurer, de se loger à l'intérieur. Je ne rentre pas trop dans le détail, hein, parce que l'objectif c'est d'arriver à l'Apocalypse. Mais pour comprendre l'Apocalypse, il faut comprendre tout ça. Le bruit des chars ou des cavaliers, puisqu'on nous dit que c'était comme des cavaliers en fait. Les chevaux avaient l'apparence de cavaliers. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de spirituel. Donc, ils donnent des mots de ce qu'ils ont perçu. D'ailleurs, dans ce texte de Joël, il y a beaucoup l'apparence, la perception de ce que j'en ai. Donc le bruit des chars ou des cavaliers est un appel au ralliement religieux, philosophique ou politique, puisque ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, dans Zacharie. Joël chapitre 2, les 27 premiers versets, c'est le jour de l'Éternel ou l'invasion de l'Assyrien. Les 4 cavaliers interviendront pour se rassembler pour le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est Armageddon. Donc dans l'Ancien Testament, on voit que ces 4 cavaliers vont se rassembler. Non, ils vont se rassembler pour combattre le Fils de Dieu. Comment alors pouvoir être capable d'expliquer que ces 4 cavaliers, c'est la famine, c'est la maladie? C'est pas possible. Imaginez que la maladie va se réunir à la guerre, qui va se réunir à la famine pour combattre le Fils de Dieu. L'interprétation classique des 4 cavaliers qui voient des jugements de Dieu s'abattre sur la terre ne prend pas du tout considération des textes de l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'on arrive à une interprétation fausse. Le premier cavalier. Maintenant, on va regarder nos cavaliers d'un peu plus près. Le premier cavalier, c'est un cavalier, ça va être un petit peu... il va falloir les chercher vraiment en profondeur. Et après, une fois qu'on a... Alors, d'un seul coup, tout va s'éclairer, vous allez voir. Ça va être comme un fil de laine et on va découdre le tricot, là. Ça va être très simple. Le premier cavalier, je regardais, voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Alors ici, le verbe paraître n'y est pas. Littéralement, c'est-à-dire que, rappelez-vous, c'est viens. Je regarde, voici un cheval blanc. Il n'y a pas l'aspect de paru, comme s'il était sorti là, de quelque part. Là. Voilà. L'ange dit viens, il est là. Celui qui le montait avait un arc. Toxon. Toxon, qui veut dire, c'est un apax, on ne trouve que là dans la parole de Dieu. C'est un mot particulier qui désigne l'arc et ses flèches, donc l'arc avec ses flèches, ou qui désigne l'arc seul, ou qui peut désigner les flèches seules. Donc c'est un mot un petit peu générique qui désigne en fait l'arc, les flèches, ou l'arc ou les flèches. Désigne dans certains textes l'arc-en-ciel. Alors j'ai mis la référence ecclésiastique, c'est un livre apocryphe mais qui est en grec, et donc qui utilise ce mot toxon pour désigner l'arc-en-ciel. Bon, la forme d'arc, hein. Donc c'est l'arc-en-ciel. Il ne peut s'agir de l'arc-en-ciel, car Jean utilise un autre mot grec, iris, pour le désigner dans Apocalypse chapitre 4, 3 et 10, 1. Donc si ça avait été l'arc-en-ciel, ici, il aurait utilisé iris. Pour qu'il y ait la cohérence dans le texte. Or, il n'y en a pas. Donc ce n'est pas l'arc-en-ciel. Il existe 2 mots pour désigner un arc et ou les flèches. Un arc et les flèches, ou l'arc seul, ou les flèches seules. Il y en a 2 mots. Un premier mot, ekatébolos, et arurotoxos. Le premier, ekatébolos, est toujours associé à une arme de guerre. Et on le retrouve, la racine, dans Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, donc c'est l'armure du chrétien, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés, c'est bélos, on retrouve la racine, hein, bolos ici, mais ça dépend de la déclinaison. Mais on retrouve la racine de ekatébolos, bélos, donc c'est traits enflammés de l'ennemi. C'est une arme de guerre. Alors que arurotoxos est associé au chant et au discours. Vous allez me dire, oula,
curieux, un arc qui est associé au chant. Originellement, au départ, le mot toxone désigne l'arc d'un instrument à cordes. Alors, certains, dans Bibliographie à la fin, j'ai mis une référence, il y a plusieurs centaines de pages sur ce sujet, c'est une thèse que j'ai regardée, parce que pour comprendre le texte biblique. C'est pas vraiment la lyre. C'est pas vraiment la lyre. C'est un autre instrument dont on connaît pas, on se connaît le nom, mais voilà. Il y a eu assimilation avec l'arc dans l'Odyssée d'Homère, au vers 406 à 411, quand Ulysse tendit son arc, signifiant qu'il vérifia la tension de sa corde par le son qu'elle émettait. En fait, pour voir si la corde était bien tendue, il la faisait jouer, comme une corde de harpe, et en fonction du son qu'elle avait, il savait si son arc était tendu ou pas. Parce qu'il avait un exploit à faire, puisqu'il devait tirer une flèche à travers une rangée de haches qui étaient croisées, donc c'était quelque chose de très très difficile, quasiment impossible dans le texte, et donc il devait vérifier que son arc soit parfaitement tendu, donc quand il dit qu'il tendit son arc, en fait, il vérifia au son émis par la corde que la corde était suffisamment tendue. Voilà. Car il est comparé au joueur de forminx qui tend une corde, vers 407, sur son instrument. Et justement, c'est le forminx. On ne sait pas ce que c'est le forminx. Et dans plusieurs textes antiques, on nous parle du forminx, qui est toujours associé au toxone, à l'arc. Voilà, le forminx, ça ressemblait à quelque chose comme ça. Instrument d'apparat, donc ce forminx, lié au toxone, c'est un instrument d'apparat, donc on est loin de l'armure, on est loin de faire la guerre, luxueux et joué par des aèdes de cour ou par un héros. Bon, les aèdes, ce sont on pourrait appeler ça des héros, AUT à la fin, hein. Donc des héros, ceux qui racontent les histoires, qui les chantent, et qui s'accompagnaient d'une lyre, ou là en l'occurrence d'une forminx, ou d'un forminx, pour pouvoir conter des récits mythiques, mythologiques essentiellement. Celui qui recevait l'autorité, à l'époque, recevait le toxone et la couronne. C'est-à-dire que dans les textes grecs, celui qui recevait l'autorité recevait le toxone et la couronne. Alors là, j'ai mis des références. On a de très nombreuses références où il nous est parlé justement de celui qui recevait le toxone et la couronne. Nous, notre cavalier, là, il avait un toxone et il a reçu une couronne. Donc ça rentre totalement dans le sens du mot. Le toxone, il devenait le représentant de Dieu ou d'un Dieu sur terre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce personnage, qu'il existait ou pas, peu importe, mais dans le texte, à partir du moment où ce personnage recevait le toxone, il devenait le représentant de Dieu ou du Dieu sur terre. On a Apollon, je l'ai mis après je crois, oui ça, Apollon ne devint un dieu qu'à la réception de l'arc courbé, donc du toxone, et là on a ça dans une référence hymnomérique à Apollon, vers 131 et 132. Donc, ça veut dire que celui qui reçoit ce toxone devient le représentant de Dieu. Il devient presque divin lui-même. Et la couronne, il recevait autorité sur les hommes parce qu'il avait vaincu sa propre nature. La couronne qui a été offerte à Apollon, justement, eh bien, Apollon s'était rituellement lavé du sang de Python qu'il avait reçu, un serpent, à l'aide de laurier, et ses discours devenaient donc directement inspirés des dieux. À partir du moment où il s'était purifié, avec la couronne de laurier, eh bien, il était un homme inspiré des dieux. Et donc, ce qu'il disait était parole de Dieu. Donc, celui qui reçoit le toxone et la couronne devient le représentant de Dieu et parle de la part de Dieu. Oups. Il est parti en vainqueur. Nikon. Nikon, verbe nikao, conjugué au participe présent. Le verbe nikao veut dire vaincre par la force ou le discours. Donc vaincre soit par les muscles et les armes, soit par le discours. C'est-à-dire qu'on arrive à convaincre. Dans le discours, on serait plus dans le verbe convaincre que vaincre, mais on vainc même une idée
par le discours, par la rhétorique. Nikao veut dire aussi faire prévaloir son opinion. Être le premier. Et pour vaincre. Pour vaincre, le pour, c'est ina. Ina, qui veut dire en réalité de ce fait, de cette place, de cette situation-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre Nikao autrement qu'en étant le premier. Parce que de la place où il va vaincre. Mais est-ce qu'on pourrait dire il vainc, comme il va vaincre, de ce fait il va vaincre? Non. Est-ce qu'on peut dire il fait prévaloir son opinion, de ce fait il va vaincre? On pourrait. Sauf que le ina désigne une place, un endroit, une position. Donc ça veut dire que Nikao, il faut le traduire comme étant le premier. Ça veut dire que et il partit le premier. Et de ce fait, parce qu'il était le premier, Nikese, même on retrouve Nikao, mais là du coup on peut comprendre qu'il fait prévoir son opinion ou qu'il va vaincre parce qu'il part le premier. Vous partez dans une course et vous partez avant les autres, vous avez de fortes chances de gagner. Ça paraît assez logique. Et donc ici, du fait même de la construction et des déclinaisons des mots utilisés, celui qui le montait avait le toxone et une couronne lui fut donnée, et il partit le premier, et de ce fait, Nikese. Nikese, qui est le verbe Nikao, mais cette fois-ci conjugué au subjonctif aoriste. Le subjonctif, mode de la probabilité. L'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances, en fonction de ce qui va être fait. Donc ça veut dire que le texte nous dit, celui qui montait avait un toxone, une couronne lui fut donnée, il partit en premier, et de ce fait, il allait peut-être faire prévaloir son opinion. Peut-être. En fonction de ce qu'il allait en faire. En fonction de ce qu'il allait faire, de ce qu'il avait en main, de ce toxone et de cette couronne, en fonction de ce qu'il allait en faire, eh bien il allait faire prévaloir son opinion. Ça peut être, il allait peut-être vaincre. Oui, ou il allait peut-être vaincre. Mais c'est pas sûr. Alors, c'est pas sûr, ça veut dire que, C'est pas sûr qu'il va vaincre. en fait, Dieu est omniscient, il le sait. Il a déjà tout prévu. Mais le texte nous montre qu'il avait la possibilité de vaincre. Le cavalier blanc. Donc on a vu par rapport à l'Ancien Testament que le cavalier blanc par rapport à Zacharie, Joël, Ézéchiel, qu'il s'agissait d'un mouvement idéologique ou politique ou religieux, donc quelque chose d'immatériel, qui fut le premier sur le monde dans la période des temps de la fin, puisqu'on est dans les périodes des temps de la fin, donc c'est-à-dire entre Jésus-Christ et nous. Donc ce fut le premier, qui revendiquait d'être le représentant de Dieu, qui aurait pu vaincre et faire prévaloir son discours inspiré de Dieu, il y avait la couronne, donc il était inspiré de Dieu, qui a pour symbole le blanc, l'Église catholique. Le premier cavalier est un système immatériel, donc on n'est pas dans quelque chose de matériel, c'est pas comme Guillaume le Conquérant ou je sais pas, Alexandre le Grand, etc. On est dans quelque chose d'immatériel, donc on est dans quelque chose d'une pensée, quelque chose qui est de la religion, de la pensée ou de la politique, de la philosophie. Il s'agit de l'Église catholique. Une couronne lui fut donnée. Le mot couronne, c'est Stéphanos. Stéphanos désigne une couronne de laurier tressé, justement. C'est par qui? Donc on est bien. Alors par qui? Bonne question. La première couronne papale fut donnée au pape Hormisdas, donc ça j'ai mis les références, par Clovis en hommage à celui-ci. Donc c'est Clovis le premier qui a donné une couronne, donc c'est bien, et lui fut donnée, une couronne lui fut donnée. D'accord? Donc il avait le toxone, il avait tout le discours, tout ce qui permettait, l'Église catholique avait tout, le texte biblique et puis toute la liturgie qui a été mise en place, donc elle avait toute cette liturgie chantée que l'on retrouve dans les messes et autres. On est bien dans le toxone,
et elle a reçu la couronne de laurier, c'est-à-dire qu'elle a été inspirée de Dieu. Et aujourd'hui, le pape est le représentant de Dieu, et sa parole est la parole de Dieu parce qu'il est inspiré. Il est exactement dans la description du toxone et de la couronne. Oui, dans Ézéchiel, c'était bien avant, du coup. Mais Ézéchiel, c'est une prophétie. Ah oui, voilà, c'est pas si c'était prophétique. C'était Là, on prophétique. ne cherche pas à savoir qui il est donné ou pas. C'était pas encore. Non, Ézéchiel n'était pas suffisant pour avoir les informations, et l'Apocalypse n'est pas suffisant pour avoir toute l'explication. On ne peut avoir l'explication que si on a l'Apocalypse, Ézéchiel, Joël, Zacharie, et je peux vous dire qu'on n'est pas allé au bout parce qu'il y aurait eu beaucoup d'autres choses à voir. Voilà. Là, on aurait pu passer la nuit que sur le premier cavalier. Non. Le premier pape à avoir été solennellement couronné après son élection est Nicolas II en 1059. Lorsqu'on couronnait un pape, le cardinal chargé de lui déposer la tiare sur le front lui disait « Reçois cette tiare, donc cette couronne, ornée d'une triple couronne, et sache que tu es père, prince et roi, le recteur de la terre et le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Bon, c'était la triple couronne, je ne vais pas tout détailler, vous pourrez aller voir si vous voulez. Il y a eu une évolution un petit peu dans la symbolique de cette triple couronne, mais en fait, c'est le pape avait l'autorité de Dieu sur terre, dans les aspects moraux et dans les aspects spirituels. 3 niveaux, en fait. Il était le représentant de Dieu, il était divinisé lui-même. Voilà. Et couleur blanche. De couleur blanche. Tout simplement. Donc j'insiste, il avait le toxone et la couronne lui fut donnée, donc c'est bien, ça correspond bien à la description du texte de l'Apocalypse, ce qui s'est passé au niveau de l'Église catholique. La couleur de l'Église catholique, c'est le blanc. Donc tout est conforme et on aurait pu aller plus loin et tout s'emboîte parfaitement. Et il était le premier. Donc là, on a déjà la réponse parce que j'ai un petit problème. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns et les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Alors c'est intéressant que ça apparaisse en premier parce que c'est le communisme. Vous allez me dire, ouais, enfin, c'est pas le deuxième quand même. Le communisme, il est arrivé tardivement quand même. Révolution bolchevique, 1717. Il s'est passé quand même un sérieux laps de temps quand même. On va aller jusqu'au bout. Il sortit un autre cheval roux. Le mot roux, pyros. Pyros qui veut dire rouge. Enfin, roux, rouge. Dans certaines Bibles, c'est marqué. Oui, dans certaines Bibles, dans certaines traductions, c'est rouge et c'est conforme au texte puisque c'est rouge. Le deuxième cavalier est un système idéologique, politique ou religieux, puisqu'on en revient. Pour ça, après, je dis ça va de plus en plus vite, parce que c'est de plus en plus facile, dont la couleur est le rouge. C'est le communisme. C'est le communisme. Il y a 2 occurrences de ce mot particulier, pyros. C'est une petite remarque en passant. La deuxième est dans Apocalypse 12.3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Ce texte nous montre que l'Antichrist sortira du socialisme-communisme. L'Antichrist sera un socialiste ou un communiste. Oh, ça va. Qu'est-ce que le socialisme et le communisme ? Marx pose le socialisme comme un préalable au communisme. Parce que certains pourraient me dire, enfin, le socialisme et le communisme, c'est pareil. Sauf que, d'un point de vue purement économique et politique, le communisme est une idéologie politique, le socialisme est une application économique. Alors on peut le voir différemment. En tout cas, Karl Marx donnait une définition que je trouve assez claire. Il dit, une fois socialisés, les moyens de production, il faut supprimer la domination bourgeoise. Ensuite vient le communisme, autrement dit le stade absolu de la liberté, la fin de l'histoire, le moment de dépassement de la négation, qui signifie aussi la destruction de l'État et des classes sociales. Donc en fait, le socialisme n'est qu'une introduction au communisme. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis ici, l'Antichrist sortira du socialisme-communisme. J'ai mis communisme ici en rouge, en grand, parce que c'est clair que c'est le communisme, mais le socialisme est très lié au communisme. Nous avons vu tout à l'heure que celui qui le montait, le deuxième, avait une particularité, c'est qu'il désigne la personne à qui est donné ou attribué un objet. C'est le seul à qui on donne un objet qui va le représenter.
C'est le seul à qui on donne un objet pour le représenter. C'est-à-dire que le catholicisme n'a pas un objet particulier pour le symboliser. Vous montrez l'image du marteau et de la faucille à n'importe qui, vous dites tout de suite communiste. Là, vous agriculteur. On continue avec notre deuxième cheval. Alors, on va regarder ce qu'il a fait. Et on va voir si c'est bien conforme à notre lecture. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Le mot terre ici, c'est gué. Gué, qui veut dire terre arable. Décliné au génitif. Ça veut dire que il est l'origine de la paix, puisqu'il est au génitif. Il n'est pas au nominatif. C'est quoi arable? J'ai la question. Arable, ça veut dire cultivable. Donc ça veut dire du fait qu'il est décliné au génitif, ça veut dire qu'en fait, c'est la terre arable qui était à l'origine de la paix. L'idéologie communiste apparaît au XIIe siècle. On va dire, je croyais que c'est 1717. On va voir tout à la fin que c'était même bien avant, mais là on parle de l'ère chrétienne. Parce qu'avant l'ère chrétienne, le communisme existait. On va en parler à la fin. Rappelez-moi si j'oublie. Donc l'idéologie communiste apparaît au XIIe siècle, appelée alors main morte. On n'appelait pas le communisme, on l'appelait la main morte. Communiste, donc au XIIe siècle, c'est une petite faute là, les communistes sont les membres de la communauté, membres de communauté main morte. Il y a plusieurs communautés main morte. On va expliciter un petit peu. Ce qu'on appelait communauté main morte, c'était une communauté de biens. Un traité de Victor de Mirabeau, connu Mirabeau, emploie en 1766 le mot communiste dans son sens médiéval de membre d'une communauté de main morte. Donc le communiste, c'est celui qui appartient à une communauté où tout est en commun. Donc vous voyez, c'est pas Marx ou Lénine qui a inventé ça. Ça existait déjà au XIIe siècle. Au XIXe siècle, le mot communiste caractérise de nombreux statuts liés à la vie de communauté. Les députés, les copropriétaires, les détenteurs de biens communs, ou communaux. Non. Donc, c'était des communistes. Alors évidemment, si aujourd'hui on traite quelqu'un de communiste parce que c'est un député, ça ne va pas aller, ou parce qu'il est copropriétaire d'un immeuble ou d'un terrain, en héritage avec ses frères et sœurs, donc c'est un communiste. Dans le sens premier du mot, dans le sens médiéval, c'était un communiste. Communiste, c'est celui qui avait quelque chose en commun, des biens en commun. Au début du XIXe siècle toujours, la révolution industrielle en Europe et les bouleversements qui l'accompagnent entraînent tout d'abord en France, puis au Royaume-Uni, le développement des idées socialistes. Les questions du travail et de la propriété privée inspirent à de nombreux penseurs de la famille socialiste des écrits radicaux, et on va arriver à Karl Marx. En fait, ça vient de loin. Hein. Alors si on l'étudie, ça vient même d'encore plus loin, mais bon, c'est pas le sujet ce soir, on va pas faire un cours de politique sur le communisme. C'est pour montrer que la parole de Dieu, évidemment, comme on l'a lu au tout départ, elle est fiable et ferme. Mais le communisme, pour nous, c'est 1717, révolution bolchevique, la révolution d'octobre qui a eu lieu en novembre. Mais en réalité, ça date de bien avant. Bien avant. Donc ici, on a vu que la terre, c'était la terre arable. Et là, on comprend bien le problème du communisme qui a enlevé la paix parce que l'objectif, c'était de mettre tout en commun, donc de supprimer la propriété terrienne. Afin que les hommes s'égorgeassent. Ina, ce qu'on a vu tout à l'heure, de ce fait, de cette place, de cette situation, les hommes s'égorgeassent. Sphaxousin, mettre à mort par violence. Donc c'est pas égorger, c'est mettre à mort par violence. Par acte de violence. Les uns les autres. Alléloous, mutuellement, réciproquement. Donc bien les uns les autres. Il y a bien une réciprocité. Les révolutions communistes, donc de mise en commun, ça a toujours été des massacres entre frères. La révolution russe, c'est les Russes entre eux qui se sont tués. La révolution de Mao Tse-tung, ce sont des Chinois entre eux qui se sont tués. La révolution des Khmers rouges, ce sont des Cambodgiens entre eux qui se sont tués.
La révolution qu'on a trouvée dans les pays d'Afrique communistes, ce sont des gens de ce pays qui se sont entretués. On n'a jamais eu une guerre de conquête, par exemple, pour le communisme. Il y a eu de la conquête, mais idéologique, tout ça, mais la violence, à proprement parler, de l'instauration du communisme, ça a toujours été des peuples qui se sont déchirés entre eux, en eux-mêmes, comme le dit le texte biblique. Se sont déchirés violemment entre eux. Le livre noir du communisme, c'est un livre qui a été édité en 1997 par un collectif universitaire, parle du nombre de morts, donc je fais rapidement, mais la révolution russe, 15 millions de morts russes. La révolution, là c'est une erreur, la révolution chinoise, 40 millions de morts chinois. Estimation minimaliste. Certains estiment que c'est 70 millions de morts pour les Chinois. Donc c'est les Chinois qui ont tué des Chinois. Révolution des Khmers rouges, donc au Cambodge, 2 millions de morts pour un pays qui comptait 7 millions de morts. D'habitants, 7 millions d'habitants, pardon. Donc, 2 millions de morts pour 7 millions d'habitants, c'est énorme, c'est énorme. Je dirais, c'est un quart de la population. On y viendra après. La mise en bouche. Etc., etc., etc. On estime en nombre minimaliste du nombre de morts directs suite à des révolutions communistes, 100 millions de morts. La Seconde Guerre mondiale, c'est 50 à 60 millions de morts. Là, les révolutions communistes, 100 millions de morts. Ensuite, une grande épée lui fut donnée. Cette épée, le mot, c'est Makaïra. Makaïra, une épée. Une épée extrêmement effilée, parce que c'était ce qu'avaient les Romains pour se battre, mais c'était une épée de 45 cm de long, à double tranchant, qui était effilée comme une lame de rasoir. Parce que vous savez, les grosses épées, elles n'étaient pas faites pour couper, elles étaient faites pour frapper. Ils frappaient avec le plat de l'épée, pour assommer l'adversaire ou pour lui casser un bras. Cette épée-là, elle était faite pour trancher. Donc elle était faite pour tuer. Alors que la grosse épée que l'on voit souvent dans les chevaliers qui se battent, c'était une épée qui, normalement, elle n'était utilisée que pour assommer ou immobiliser l'adversaire, en lui cassant un bras ou une jambe. Mais ce n'était pas pour le tuer. Tandis que celle-là, elle était pour tuer. Puisqu'elle traversait, en fait, dans les jointures de la côte de maille ou des renforts de cuir. Donc ça, c'est la Makaïra. Ce mot est utilisé à deux endroits dans la parole de Dieu. Donc ici et dans Romains 8,35. Nous lisons « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou la Makaïra ?» Le texte biblique ici, dans Apocalypse 4, fait allusion à la persécution des chrétiens. Qui, sur cette planète, au niveau politique, qui, plus que les communistes, ont persécuté les chrétiens ? Donc le texte biblique fait une description succincte mais suffisante pour comprendre tout ce qui s'est passé avec le communisme. Ça s'est passé bien après, mais là, il y a un ordre. Hein. Et on a lu dans Zacharie qu'il y avait bien un ordre et que c'était échelonné. Donc tout n'arrivait pas en même temps. Donc c'était l'un après l'autre. On a vu le mot avec cette petite diacritique qui disait que c'était par étapes, dans Daniel. Donc il y a des choses qui se produisent par étapes. Donc voilà, les unes après les autres. Donc on nous parle d'abord de l'Église que l'on va nommer comme Église catholique, mais si on avait fait une étude un peu plus approfondie, on verrait qu'il n'y a pas que l'Église catholique qui a été mentionnée, puisqu'il y en a aussi l'Église orthodoxe. Ouais, donc voilà. Et il y en a d'autres, puisqu'il y a d'autres, tout ce qui est branche de l'Église, qui dévie par rapport au message de Christ et qui se prend pour le représentant de Dieu sur terre, en ayant la vérité et en étant le seul inspiré. Bref, c'est vrai qu'on a une sorte d'image un petit peu stéréotypée de l'Église catholique, mais pas uniquement. Là, on a le communisme qui a démarré au XIIe siècle. D'ailleurs, si on regardait bien au niveau de l'histoire, ça a commencé même encore avant. Hein, j'en parlerai peut-être à la fin, mais en tout cas dans l'ère chrétienne, je dirais de façon officielle, d'un point de vue politique, organisée, sociétale, XIIe siècle. Maintenant, on va prendre
le cavalier noir. Apocalypse 6, 5 et 6. Je regardais et voici, parut un cheval noir. Alors, le parut, il n'y est pas. Donc, il y a l'ange qui dit, le chérubin qui dit, viens. Et là, j'en regarde et dit, et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ah, qu'est-ce que cela peut-il signifier? On va voir, la parole de Dieu va donner des réponses à tout. Il tenait une balance dans sa main. Le mot balance, zigone. C'est pas la justice. Zigone, c'est le joug. 4 occurrences de ce mot dans Matthieu, Actes et 1 Timothée. Vous prenez un dictionnaire grec, ça n'a jamais voulu dire balance. C'est un joug, c'est-à-dire c'est ce que l'on met sur les animaux, donc c'est la barre. Mais pas pour mettre des balances au bout, pour mettre un joug sur les animaux. Donc c'est un joug. Et c'est dans Matthieu, quand Jésus dit, il parle du joug, et il parle aux pharisiens en disant, vous mettez un joug sur le peuple. Et c'est ce mot. Donc ils sont assujettis. Donc là, on n'est pas du tout dans une balance. C'est un joug. Et ce mot désigne aussi le banc des rameurs qui étaient attachés les uns aux autres sur les galères. Là, on a un mot particulier quand même, qui désigne quelque chose de spécifique. Maintenant, un denier. 2 fois on a une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Le denier, c'est le salaire d'une journée de travail. On le sait, dans Matthieu 22, il convint avec eux d'un denier par jour. C'est la parabole sur les travailleurs, là, de la 11e heure, le travail de la 11e heure. Mais ce texte nous permet de savoir que le salaire journalier d'un journalier, c'était un denier. Donc ici, on a exactement le salaire journalier de travail. Une mesure de blé, koinix. Koinix, c'est un impax. Une mesure sèche d'environ 1 litre, ça représente à peu près. Une mesure sèche, donc c'est une mesure de produits secs, donc on peut mesurer le blé, hein. C'est pas pour des produits liquides, et ça mesurait approximativement 1 litre. Ce qui était nécessaire à un homme d'appétit modéré pour une journée. C'était considéré comme étant ce qu'il fallait pour nourrir un homme de sa journée. Et 3 mesures d'orge. Koinikes. Koinikes, aussi un apax, parce qu'en fait c'est le même mot mais au pluriel, donc en fait dans la parole de Dieu il y est écrit koinix une seule fois à cet endroit-là, et écrit au pluriel koinikes une seule fois à cet endroit-là. Terme qui désigne aussi, donc c'est une mesure sèche, hein, nous sommes d'accord, de 1 litre, mais terme qui désigne aussi le morceau de bois ou de fer percé pour entraver les prisonniers au travail. C'est quelque chose de très très particulier. Ce texte nous parle de l'aliénation au travail et à la rentabilité. Ce que l'on appelle le capitalisme. C'est la mise en place du capitalisme en tant que philosophie du monde du travail. En tant que philosophie du monde du travail. C'est la couleur noire qui Alors pourquoi la couleur noire, ça fait surprenant. Alors je ne l'ai pas mis, je vais peut-être le rajouter dans les commentaires. Il y a des références de livres, d'ouvrages, je vais les mettre parce que c'est très important, tu as raison, qui nous parlent, ce sont des livres sociopolitiques, donc qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu et avec quelques aspects religieux que ce soit. Ce sont des livres sociopolitiques, il y en a 2, essentiellement 2 gros, ils sont énormes, mais qui présentent un petit peu le monde sociopolitique dans son évolution. Et il parle de 2 grands mouvements, il y en a un qui parle de 2 grands mouvements politiques, c'est le communisme rouge, et il l'associe au rouge dans tout le livre, et le capitalisme noir. Si vous prenez certaines revues du Times, c'est noir et rouge. Quand il parle du capitalisme, il parle de la politique noire, sans connotation à la mort. C'est juste que ce qui est associé au capitalisme, c'est toujours, dans tous les écrits politiques, le noir.
Et tout ce qui est associé au communisme, évidemment, c'est le rouge. Ça, on en a l'habitude. Et je mettrai en référence un autre ouvrage qui montre bien qui parle aussi du blanc pour la chrétienté, du rouge pour le communisme et du noir pour le capitalisme. Et ce sont des livres socio-économiques ou politiques. Je mettrai les références. Est-ce que l'huile et le vin ont une signification? Bien sûr que l'huile et le vin ont une signification. C'est pas fini. Alors, j'ai pas tout vu, mais quand même suffisamment. Donc, le capitalisme, je mets une petite définition du capitalisme. L'efficience économique est fondée sur l'accumulation du capital. Pour bien comprendre. C'est le travail de l'homme. Machines, ordinateurs, robots, tout ce qu'on veut, on accumule du capital. Et la division du travail et la spécialisation des travailleurs est très importante dans le capitalisme, d'où la taylorisation qui est arrivée au début du XXe siècle, etc., etc., encore aujourd'hui, où on cherche des spécialistes. Et on retrouve cette description de spécialiste, celui qui est attaché à son travail et qui ne peut faire autre chose et qui est aliéné à son travail. Une petite remarque, en passant, comme ça, rapidement. Le salaire correspond au nécessaire. Renforcement de l'aliénation au travail. Le salaire d'une journée, c'est exactement ce qu'il faut pour manger la journée. Donc ça veut dire qu'en fait, espoir d'évolution, aucun. Ça, c'est juste le petit clin d'œil du capitalisme qui ne peut pas amener à un développement vers la liberté. Sachant que, rappelez-vous ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament, c'est que ces mouvements-là étaient soi-disant pour amener à l'équilibre et au repos. C'est la philosophie qui est annoncée. Vous prenez l'Église catholique, annonce le repos. Et pourtant, c'est une aliénation à des liturgies, et à des règles, à des dogmes, à des ordonnances et des commandements qui ne sont pas bibliques. Vous prenez le communisme, si vous prenez Marx, c'est vraiment amener l'homme, on l'a vu tout à l'heure, à la totale liberté pour être libre de tout. C'est tout l'inverse. Vous prenez le capitalisme, c'est vous travaillez, comme dirait quelqu'un, vous travaillez beaucoup, vous gagnerez beaucoup, et du coup vous serez libre, parce qu'avec l'argent, vous pourrez vous acheter votre liberté. La Bible dit que non, c'est un piège, c'est une aliénation. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler. Je suis en train de dire que le principe même du capitalisme est une aliénation au travail. C'est ce que nous dit la parole de Dieu ici. On continue. L'huile et le vin. Voilà, on va y arriver. L'huile et le vin sont des produits de soins minimum, primordiaux. On le sait, dans Luc chapitre 10, verset 34, avec le bon samaritain, il s'approcha et banda ses plaies, et en versant de quoi? De l'huile et du vin. C'est ce qu'il avait sur lui. C'était la trousse de premier secours. C'était les éléments de soins premiers, vitaux, essentiels, de base. Ne fais point de mal à l'huile et au vin. Adikesses, agir injustement. N'agis pas injustement. Conjugué au subjonctif aoriste. Subjonctif, tout à l'heure, on l'a vu, mode de la probabilité. En fonction de ce qui est fait. Ne sois pas injuste en fonction de ce qui sera fait. On en a presque une description du minimum santé et de la possibilité d'avoir une mutuelle. Alors évidemment, là, je fais un anachronisme sérieux par rapport au texte biblique. Mais c'est pour montrer que le texte biblique nous décrit une situation où ce que Dieu nous dit, c'est que Dieu a mis des limites au capitalisme. C'est-à-dire que si Dieu n'avait pas mis cette limite au capitalisme, le monde de la recherche, de la rentabilité et de l'argent aurait détruit les hommes. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça ne se produit pas quelque part sur Terre. Mais d'une façon, voilà, ce sont des grandes lignes sur l'histoire de l'humanité. Dieu a établi des limites. Et en particulier, une limite sur la santé. Tu n'agiras pas injustement vis-à-vis de en fonction de ce qui sera fait. Donc il y a le minimum santé obligatoire. Dieu a instauré le salut. Il y a le minimum santé. Ensuite, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Le fait de donner le blé et l'orge nous donne une description biblique du libéralisme, avec une juxtaposition du libéralisme sur le capitalisme. Alors, petite définition du libéralisme, pour qu'on soit bien clair. L'efficience économique découle de l'échange libre entre les agents. Donc, il y a des agents, ça peut être 2 sociétés, 2 personnes, 2 villages, peu importe, qui vont échanger librement entre eux des biens. Ça, c'est le libéralisme, librement. Le capitalisme, c'est
un seul truc, travailler, toi tu travailles pour moi, boum, boum, terminé. Le libéralisme, c'est on échange librement. Le mécanisme au cœur du libéralisme économique est l'échange mu par deux types de différences entre agents. Les différences de préférence, je préfère des bananes aux pommes, vous préférez des pommes aux bananes, on a un intérêt à échanger. Ça va, on est d'accord. Et des différences de dotations initiales. J'ai des chaussures, vous avez des pantalons, à moins de me promener en caleçon et vous pieds nus, on a tout intérêt à échanger. Vous voyez ? Donc le libéralisme, c'est j'ai des biens propres, parce que dans mon pays, j'ai des minerais, toi, tu as d'autres minerais que je n'ai pas, on fait un échange, c'est le libéralisme. Je suis libre et on arrive à un équilibre. C'est le libéralisme. Capitalisme et libéralisme peuvent toujours se combiner, parce que quelque part, il y a des échanges de biens, il y a du travail fourni, etc. Dans les discours politiques et réalités économiques. Mais en bout de ligne, libéralisme et capitalisme désignent deux mécanismes coopératifs, échange contre économie d'échelle, et deux systèmes théoriques distincts. Bon. Plus que cela, ces deux systèmes entrent souvent en conflit, car ils ne justifient pas les mêmes mécanismes économiques, politiques, publics, et ne s'appuient pas sur les mêmes valeurs. J'ai voulu le signaler, c'est-à-dire que la Bible ne fait pas un mélange entre libéralisme et capitalisme, elle juxtapose les deux. Où est-ce que tu vois le libéralisme là ? Par le fait, parce que je ne suis pas rentré dedans, mais par le fait qu'elle mentionne le blé et l'orge. Sachant que le blé et l'orge, en fait, dans la parole de Dieu, désignent toujours tous les biens d'échange. En fait, on voit dans l'Ancien Testament qu'énormément d'échanges, libéralisme, puisque ce sont des échanges libres entre Abraham et puis les Cananéens quand il est arrivé dans le pays, en Égypte, on retrouve toujours cette idée d'échange. Quand les frères de Joseph sont allés en Égypte pour aller chercher de la nourriture, ils ont échangé. Et la référence pour parler des échanges libres de biens, c'est le blé et l'orge. Donc on le retrouve dans l'Ancien Testament aussi. Maintenant, le dernier cheval, le dernier cavalier. Donc là, on a vu l'Église dans son organisation, je dirais, humaine, politique. On a vu le communisme, qui date du XIIe siècle. On a vu le capitalisme, qui, en tant que philosophie du travail, est arrivé bien plus tard, parce qu'il est arrivé vers le XVIIe, XVIIIe siècle. Donc on voit bien les échelles de temps qui arrivent. Et le dernier, c'est quoi ? Je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Souvenez-vous que ce cavalier, il ne montait pas sur son cheval, mais il était au-dessus de son cheval. Couleur pâle, chloros. Chloros, ça veut dire vert. Et quand il disait t'acheter autrement, c'est Alors, pas autre chose. quand il parlait de t'acheter rouge, qu'on va voir dans l'Ancien Testament, j'en parlerai tout à l'heure. Je parlerai tout à l'heure parce que c'est pas le même ordre et ça, donc on va en parler, mais très très rapidement parce que là aussi ça nécessiterait une bonne étude et le temps passe. Je viens de voir l'heure là, oula. Donc chloros, ça veut dire vert. D'ailleurs, quand il est dit que Jésus, quand il parle sur la montagne, les gens s'assirent sur l'herbe verte, c'est chloros, donc c'est bien vert. Hein. Chloros, c'est vert. Pourquoi avoir été traduit par couleur pâle, je ne sais pas, mais c'est vert. Celui qui le montait se nommait la mort, se nommait Onoma. Onoma vient de ginosko. Alors, je ne rentre pas dans les détails de pourquoi, mais ça veut dire avoir des accointances avec. Donc, c'est-à-dire que celui qui le montait avait des accointances avec la mort. Idiome juif pour parler de la relation sexuelle entre l'homme et la femme. Donc, c'est-à-dire qu'il était très très proche de la mort. Flirter avec la mort, pour faire un jeu de mots. Possède la même racine que oninémi. Oninémi qui veut dire servir, être utile à, être aidé d'eux. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce cavalier, il était utile à la mort et il servait et il était aidé par la mort, de la mort. La mort l'aidait. C'est très joyeux. Ah, c'est pas très joyeux, non, c'est clair. Et la mort, thanatos. Thanatos, décliné au nominatif. C'est assez logique. Sauf que, juste avant, il y a le O, qui est traduit par la. O, thanatos. Le O, quand devant O, quand il y a un O devant, le nominatif devient un vocatif. Il devient un vocatif, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau déclinaison, ça ne change rien, mais au niveau de la situation, ça change quelque chose. Ça change quoi ? Ça veut dire que quand O est employé en vocatif, c'est-à-dire devant un nominatif, on va y arriver, ça veut dire à l'intérieur, dans. Ça veut dire que celui qui le montait était aidé dans la mort. Dans sa philosophie, dans ce qu'il apportait, était utile dans la mort.
c'est une description des kamikazes. Il était utile dans la mort. C'était dans la mort qu'il était utile à son idéologie. Il est utile dans la mort. Le séjour des morts, Hadès. Le séjour des morts l'accompagnait, Hadès. Hadès, 3 occurrences de ce mot dans la parole de Dieu. Une ici et 2 autres dans Apocalypse chapitre 20, 13 et 14. Où il est dit « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. » Ce séjour des morts désigne ceux qui seront séparés de Dieu pour l'éternité. L'enfer. Le 4e cavalier est religieux. C'est l'islam. C'est le vert de l'islam. L'islam, la couleur de l'islam, c'est vert. C'est pour ça qu'il ne touche pas le cheval. Ce n'est pas politique. Il n'est pas l'idéologie n'est pas politique. Il est au-dessus. Il est spirituel. Il est spirituel, ce 4e cavalier. Voilà le drapeau de l'Arabie Saoudite. Vert. Si vous regardez à la Mecque, toutes les rambardes sont vertes. En fait, tout est vert. La couleur de l'islam, c'est vert. J'ai mis la traduction, la prononciation et la traduction de ce qui est écrit en arabe sur le drapeau d'Arabie Saoudite. Je certifie qu'il n'y a de Dieu que Dieu et je certifie que Mahomet est le dernier de ses messagers. Bon. Ça, c'était histoire de pouvoir clarifier ce qui est écrit sur l'écran. Que ces choses soient claires. On a le 4e qui est l'islam. Apocalypse 6, 8b, la fin de notre texte, où on a nos 4 cavaliers. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Très souvent, cette phrase est associée à celui qui est vert, parce que c'est le même verset en fait. On a le verset 8 qui nous parle du cavalier vert, et il continue ce verset 8 avec le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Mais c'est bien l'heure. L'heure, c'est autois. Autois, c'est un pluriel. Donc ça s'adresse aux 4. Ça veut dire que les 4 sont, ils apparaissent les uns après les autres, mais c'est pas parce qu'il y en a un qui apparaît qu'il détruit l'autre. Ils se chevauchent, sans faire jeu de mots, les cavaliers. Ils se superposent. Donc si on prend une ligne du temps, une échelle de temps, on a la venue de Jésus-Christ, début des temps de la fin. On a bien compris, car le salut est offert à tous, et tous peuvent comprendre la parole de Dieu. Donc ça y est, ce sont les temps de la fin qui commencent, avec l'apparition faite dans le temps des 4 cavaliers, donc des 4 mouvements idéologiques, politiques, religieux, qui ont façonné le monde, qui ont amené le monde, et qui ont amené le monde à la destruction, à l'aliénation. Mais Hitler, par exemple, d'autres, ça rentre là. Hitler, alors attention, je suis pas là, on a des grandes échelles de temps. Ces 4 cavaliers sont des grandes échelles de temps. On a d'autres prophéties qui nous parlent de choses qui sont comme des loupes sur ce qui s'est passé. On a Hitler, par exemple. Comment ça s'appelait son parti ? National Socialiste. Merci. Voilà. Donc, où il est Hitler ? Rouge. Il est dans le rouge. Ah, c'est bizarre. Il est dans le rouge. Non mais, voilà, mais c'est national-socialiste. En fait, l'idéologie qu'il y a derrière, parce qu'en fait, le problème, c'est que souvent, on dit les extrêmes se rejoignent. Alors, quand on dit ça, on a tout de suite l'impression qu'on fait appel à une philosophie orientale, là. Et pas du tout. C'est-à-dire que si vous prenez certains aspects du communisme stalinien, c'était en réalité un capitalisme déguisé. C'est pour ça que c'est très compliqué, la politique de ce point de vue-là. Les croisés, c'est dans le blanc, parce que les croisés c'était au nom de Christ, donc c'était dans le blanc. Staline, objectif, capitaliser au niveau de l'État. Donc c'était un communisme prolétarien, je dirais, communisme du peuple, et un capitalisme étatique, puisqu'il fallait capitaliser au niveau de l'État pour avoir des ressources nécessaires pour justement, soi-disant, amener à la liberté. Bon. C'est ce qui s'est passé, c'est une catastrophe. Donc voilà, donc ce que nous avons vu ce soir, c'est tout simplement
une vue de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, dans ces grands mouvements idéologiques et politiques, au niveau des 4 cavaliers. On est très loin de l'interprétation des fléaux de Dieu qui s'abattent sur l'homme. Mais c'est à cause des sceaux que j'interprète comme ça. Parce que les sceaux, là, ils ont été ouverts. Alors, est-ce que les sceaux ont été ouverts? Oui, les sceaux ont été ouverts. Mais Ils ont été ouverts par Jean. Tu disais Pas par Jean, Il à n'était l'époque de ouvert Jean. normalement que... Que quoi? À quel moment ils sont... À la fin des temps. Ah oui, donc... Mais c'est quoi la fin des temps? Ah ouais. C'est depuis Donc la ça veut venue de dire que Jésus. pendant toute cette période, chaque sceau A été ouvert, petit bien sûr. à petit. Bien sûr, il a été ouvert petit à petit. On a les 4 premiers sceaux, il y en a 7. Il y en a Donc sept. là, ce soir, il vaut mieux s'arrêter là, on a étudié que les 4. Ils ont été ouverts au fur et à mesure. Ils ont été au fur et à mesure. Et voilà, et les choses sont en route. La période de la fin des temps a commencé à la révélation de la parole. Je dirais que la période de la fin des temps a commencé quand l'Apocalypse a été écrite. C'est-à-dire quand on avait les éléments pour comprendre. Comme le dit l'Ancien Testament, on a vu tout à l'heure, ceux qui comprennent, ceux qui sont épurés, ceux qui sont rendus purs par Christ, et qui ont cette capacité, parce qu'ils ont la parole et l'esprit, pour comprendre, comme dirait Jésus, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit l'esprit aux églises, à nous. Ça, c'est le début de l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt. Ah, stop! Oups. Retour. Dans Zacharie, nous n'avons pas le même ordre. Oui, Je vous avais dit de me relancer, vous n'avez pas fait. Heureusement, je me suis rappelé. Rapidement, pourquoi Zacharie c'est rouge, noir, blanc, vert? Parce que si on étudiait toute la prophétie de Zacharie, on verrait que Zacharie nous parle des mêmes mouvements géopolitiques, mais qui sont partis au début. Et donc, on a commencé par du communisme au niveau des premiers hommes, au niveau Noé, Abraham. Les sociétés étaient communistes, au sens où on l'a vu médiéval, hein, c'est-à-dire que c'était des communautés, il y avait un partage, il y avait même des sociétés où ils partageaient les femmes, oui, donc ils partageaient tout, quoi. Vous savez que Lénine a quand même émis l'idée que même les femmes devaient être partagées à un moment donné, hein, dans les villages, enfin bref. Il a vite fait marche arrière, parce que là par contre, ça dépassait un peu les limites. Donc c'était on dirait presque du communitarisme plutôt que du communisme. Mais au sens médiéval du terme, on était dans le communisme. Donc c'est pour ça que ça commence par le rouge, parce que les premières sociétés dans l'Ancien Testament ont commencé par du communisme. Alors on verrait, si on étudiait les mots en hébreu, on verrait, hein, les choses seraient vraiment claires. Mais donc communisme, ensuite on a eu un certain capitalisme avec les grandes cultures, comme la culture grecque antique, la culture babylonienne, où il y avait de l'esclavage. En fait, donc là il y avait tout ce qui était le capitalisme, certaines formes de capitalisme. Et ensuite, on arrive au blanc, en troisième, puisqu'on arrive à Jésus-Christ, en fait. Donc, en fait, il y a un chevauchement, une superposition. Zacharie nous présente l'Ancien Testament, du début de l'Ancien Testament jusqu'à la fin des temps, mais d'une façon beaucoup plus large encore. Et l'apôtre Jean, lui, nous parle de l'ouverture des sceaux, de ce qui se passe pour la période, donc c'est de la fin des temps, donc après Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a une différence de couleur, enfin d'ordre dans les couleurs. Après, si on regardait tacheté, et qui est écrit rouge, on verrait qu'en fait, le tacheté, en fait, les mots en hébreu, en fait, c'est vert. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, c'est traduit par tacheté, c'est bien dommage. Oui, c'est ça. Parce que c'est vert, en fait. Il y avait le quart de la Terre, la question sur le quart de la Terre. Sur le quart de la Terre, en fait, si on fait le calcul des gens qui sont, des personnes qui sont mortes avec ces mouvements-là, le blanc, le rouge, le noir, et pour l'instant le vert, sachant que le vert, on considère actuellement qu'au summum de sa puissance, l'islam représente un quart de la population mondiale. Au summum de la puissance du communisme, il a été fait le calcul qu'il y avait à peu près un quart de la population mondiale qui était communiste, socialiste. Et en fait, au niveau du capitalisme, si on fait le calcul, il y a eu le maximum, c'est un quart de la population. Donc en fait, on est à chaque fois à une limite de développement de cette idéologie politique, un quart. Le catholicisme aussi, parce que si on prend en Europe, évidemment, l'Europe était catholique, c'est clair, mais la Chine, l'Asie et les Amérindiens, dont on a déjà parlé, n'étaient pas catholiques. Donc en fait, au maximum de la puissance, je dirais, politique ou religieuse des 4 mouvements, c'est un quart de la population. Les bêtes sauvages. Alors, les bêtes sauvages. Alors là, je ne me souviens plus. Les bêtes sauvages, je ne me souviens plus. Il faudrait que je regarde et puis que... C'est toujours enregistré.
Donc là, pour les bêtes sauvages, il faudrait que je rajoute le commentaire parce que j'avoue que je ne sais plus. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.